courses, on allait chercher du chocolat et des chewing-gums en attendant le train. On a 1 heure d'attente, je crois, c'est ça? 1h30. 1h30 d'attente. Il y a du chocolat. On se plaint tout le temps de la SNCF, mais avec Théma, notre train il est cancel. Du coup, en fait, on a dû prendre un autre train qui nous a permis de rejoindre une autre gare par lequel passer ce train de nuit pour qu'on puisse monter dans le train de nuit en cours. Donc c'était un peu toute une épopée, on est très fatigués, mais au moins on est là et tout va bien. Et du coup on va réveil demain à 7h30 je crois. Voilà pour la suite de l'aventure. Réveil de cette nuit dans le train couchette. On n'a pas beaucoup dormi, on a dû dormir 6 heures je pense en tout, parce que là il est 7h30. Ils nous ont livré, c'est trop mignon en fait, ils viennent toquer à la porte. Et c'est compris hein, avec le coût du train, je crois ça coûte 150 € le train, un truc comme ça. C'est assez cher, mais on traverse vraiment toute l'Angleterre jusqu'au Cornouailles. J'ai un truc dans l'œil. On a du coup petit thé, petit porridge, c'est chaud, c'est vraiment adorable. Moi j'ai dormi en bas, Loïc il a dormi sur le lit du haut, là où je me situe actuellement. En fait, Loïc il s'est endormi direct, moi j'ai mis du temps à m'endormir parce qu'il faut un peu s'habituer au fait que on est un peu bercé par le train. Un truc qui me stresse un peu, c'est que les lits sont vraiment très étroits, vraiment très étroits, et moi j'avais peur qu'au moment, il n'y a pas de truc qui te bloque, et du coup moi j'avais peur que si le train freine un gros coup ou quoi, je tombe du lit. Donc j'avais du mal à m'endormir et à me dire c'est bon, je suis en sécurité. Et au final je me suis calmée et j'ai réussi à m'endormir. Je pense que c'est pas pour les claustrophobes, c'est pas pour les angoissés. On est un peu team grand et déjà on est un peu à l'étroit. Ah oui, c'est bon. On va petit déjeuner. Et je crois qu'il pleut. On entend la pluie, donc il y a moyen qu'on ait une journée à Paysanne, c'est vraiment flotteuse. J'ai sorti ma nouvelle polaire que j'ai trouvée en fripe à Paris et qui est 1000 fois trop grande en fait. C'est une taille Loïc. Mais elle est très confortable et puis elle s'embrousse, du coup je vais laver juste avant de partir. On a des petits porridge comme ceci. Et on a des petits biscuits. On avait demandé un jus d'orange vérité, mais on a eu 2 thés. C'est tout pour moi. C'est vraiment étroit. Hein. Je sais pas si on se rend compte avec la caméra. Et lit du bas. Là on peut même pas être debout, enfin assis. En fait derrière là il y a des coussins. Donc moi je pense que je me suis même fait gruger encore plus en place. Il y a les coussins, en fait c'est là où en temps normal, t'as vu comment c'est étroit? J'avais plus de place moi. Ouais, bon, moi là heureusement qu'on a fait comme ça parce que... Il est fatigué. On va récupérer la voiture, il va falloir qu'il conduise comme un Anglais et ensuite on va au Airbnb. Ouais. Et là on s'est posé dans un petit parc parce que monsieur a eu la bonne idée de réserver la voiture à midi et notre train est arrivé à 8 h. Vive l'organisation. Trop content parce qu'on a une Fiat 500 toute rouge. Elle est trop cool. On est trop content. Et l'intérieur est en mode so British. Là c'est le Mont Saint-Michel anglais. Michael. Je viens d'arriver dans notre petit Airbnb, donc le tout premier. Il est tout petit, c'est vraiment un petit studio, mais c'est super mignon, super propre. Et on a même un petit jardin. Il fait beau, il a plu toute cette nuit, mais quand je dis qu'il a plu, c'est que ça a plu non-stop. Je pense qu'en France, on aurait considéré ça comme une tempête. Du coup, là, on se met en route, on va aller cueillir et
carver des citrouilles. On se couvre parce qu'il fait froid. Notre Airbnb est bien, il lui manque juste 2 choses, du wifi et de l'huile d'olive. Comme on reste ici 10 jours, donc on peut pas aller tout le temps au resto, donc on essaye un peu de cuisiner. Et hier soir on a voulu se faire une petite salade et sans huile d'olive c'est un peu compliqué, donc j'ai improvisé une sauce, on a de la moutarde et du lait d'avoine. C'était chelou mais ça a fait l'affaire. Et là du coup on fait un pique-nique et ensuite on bouge et on va pour la première fois prendre vraiment, faire un petit peu de route, on a 40 minutes donc on va pouvoir vraiment voir les terres, le paysage, donc on a très hâte. Choisis sa pumpkin. Mais tu l'as choisie en 2 minutes. Ben moi j'ai. T'as dit que tu voulais une moche, t'as pris la plus belle. Non, elle a une grosse taille. Ah oui, j'avoue. J'ai choisi celle-ci. Elle est parfaite. Elle est très ronde et très belle, je trouve. L'inspiration citrouille, c'est ça, en mode scream. Mais c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez les petits dessins que j'ai essayé de faire. Et Loïc, il part sur une citrouille Tim Burton. On a fini nos pumpkins. Moi, c'est inspiration scream. Et celle de Loïc, elle est incroyable, honnêtement. Des pique-niques de qualité, des petits sandwichs qu'on a fait ce matin, des petits œufs durs, et puis du cidre qu'on a ramené de la ferme tout à l'heure. On a acheté des œufs organiques et le jaune, le mien il était orange, c'était tellement intense, c'était incroyable, mais Loïc le sien était normal et donc j'en ai mangé 2 qui étaient jaunes incroyables, on va voir si celui-là... Ah il a l'air bien, ouais. Non ça va, il est... Ah bah si il est comme les miens, il est orange. Il est radioactif. On est dimanche 31, donc c'est Halloween aujourd'hui. Il a encore plu toute la nuit et on s'apprête à libérer le tout premier Airbnb dans lequel on a séjourné. C'était encore une nuit agitée, il y a beaucoup de vent. Pas trop de pluie mais juste un vent de fou. Et du coup aujourd'hui c'est direction Newquay. On récupère à 15 h notre nouvel Airbnb qui doit être trop bien. On va un petit peu gagner en confort normalement, même si celui-là était très bien, mais l'autre va être encore mieux. On est arrivé à notre second Airbnb qui est clairement plus grand. Une très grande cuisine, on est trop content, ça veut dire qu'on va pouvoir un peu cuisiner.
va être génial. Là dans la main. Pas de mots. Ça gigote. On va tester la spécialité locale, c'est ça. Les Cornish pasties. C'est ce que mangeaient en fait les mecs qui travaillaient à la mine. Bonsoir. On a un peu galéré à trouver l'emplacement du dernier Airbnb et les routes sont tellement étroites, c'est Loïc qui conduit, of course, mais la vache, on serre les fesses. Et Il y a une cabane dans les arbres. la douche est là. Bon, voyons l'intérieur. C'est quoi là? Je sais pas. Il y a des toilettes. Wow. Délire. C'est trop stylé. J'adore. Bon, c'est peut-être beaucoup pour le citadin. Il n'est pas content des toilettes, il n'est pas content qu'on n'ait pas de clé. Ça c'est la clé de la maison. Il y a juste un bout de bois. Oui. Moi je trouve que c'est très cool, mais On va venir dormir dans la voiture. je pense que ça va être très cosy, mais non. Et on a un coucher de soleil ce soir. Incroyable. C'est le matin, première nuit dans la cabane, j'ai super bien dormi. C'est hyper agréable, là. On se réveille et il y a le petit bruit du ruisseau. C'est vraiment très calme. C'était assez marrant hier soir, un peu folklore, surtout pour aller aux toilettes. Du coup on a fait un pacte avec Loïc qu'on y va tous les deux dans la nuit avec des lampes torches, ça fait un peu peur. Parce qu'en gros la cabane est ici et les toilettes sont un petit peu plus loin, ils sont juste là. On a entendu plein d'animaux, il y avait des chouettes, peut-être des renards, enfin, en tout cas il y avait des animaux assez gros qui se promenaient autour de la petite cabane.
Bon, la première douche c'était folklore. Il y avait 3 grosses araignées et une bête volante. C'est la bête volante qui m'a le plus stressée. Une abeille aussi à la fin qui s'est joint à la partie, hein, pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Je trouve que c'est la douche la plus rapide de tous les temps. En plus l'eau était tiède, froide. Et on est quand même début novembre en Angleterre, donc voilà, disons que ça fait du bien à la circulation sanguine. Loïc a trouvé comment mettre l'eau chaude, en fait il fallait tourner le robinet vers le haut. Donc bon, moi j'ai eu ma petite douche froide un peu gratos. Regardez la buée que ça fait. Petit tour. Ah non, qui fait beau, j'adore cette fenêtre. En haut du coup c'est là où on dort. Je vais vous y emmener, comme ça vous pouvez voir. On est vraiment sous le toit. Et il y a même un espace enfant avec 2 lits en bas. Et nous du coup on s'en sert pour stocker nos affaires, nos valises. C'est un peu le bazar mais voilà, il y a un espace ici. Et là notre espace un peu bazar avec nos fringues. Une petite sélection de livres adorables. Et le fameux poêle.